Bonjour, 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 bonjour. Je suis en train de me rappeler ce que je ne peux pas me rappeler, puisque dans la manière que vous connaissez, sous-entendu celle que vous avez déjà en connaissance, il y a en ce jour une information nouvelle qui vient de m'arriver. L'enfant Estelle Mouzin, qui est en photographie, est une enfant qui a été retrouvée par mon travail de médium dans ma nuit d'ascension spirituelle dans la ville de Metz en 2017. Le témoin de mon travail, ou plutôt l'homme qui sait que je l'ai retrouvé, est le chauffeur de bus Jean de cette fabuleuse ligne 24 Saint-Avold-Sarreguemines. Lorsque il a voulu affirmer que je suis moi le médium qu'il a retrouvé en faisant mon travail de médium, il a eu comme une sorte d'intuition qui ne l'a pas fait arriver à cette intention. Il s'est demandé pour quelle raison il devrait affirmer, car il était là lorsque je l'ai cherché, alors que tout le monde ne voulait pas que je sois celui-là qui soit à cet instant mis en valeur. Alors il a décidé de ne pas être celui qui dit que moi je suis celui qui l'a trouvé en travail fait devant la police nationale et la gendarmerie nationale. Et un être un peu qui semble être surpris de ce travail parfait. Mais comme il n'en a pas été jusqu'au bout de sa phrase, parce qu'ils se sont demandé, mais pour quelle raison tout le monde devrait être fan de moi, comme si j'étais un héros à acclamer, alors il s'est dit, si tout le monde ne veut pas, que va-t-il arriver si lui dit que moi, j'ai découvert l'enfant Estelle Mouzin en médiumnité dans la nuit du 17 au 18 mai, devant le bar Troubadour de la ville de Metz. Lorsqu'il a réfléchi, il s'est dit que peut-être il ne faut pas affirmer cela, car s'il devient l'emmerdeur pour tout ce groupe, il deviendra celui qui va se faire avoir. Comme pour dire pourquoi tu parles, il faut rien dire, et comme cela, c'est toutes les ennuyotes qui t'arrivent parce que tu dis ce que tu dis. Il a dit qu'il ne valait mieux pas qu'il le dise et qu'il préfère être celui qui ne dit rien et comme cela il pourra garder son travail de chauffeur de bus. Le démon a dit que c'était une idée qu'il appréciait et que c'était comme cela qu'il fallait faire. Mais comme il a validé qu'il ne veut pas être le témoin, il n'a pas pu revenir sur son évidence d'axage et il a dit qu'il ne peut plus revenir en arrière car il vient de dire que il ne témoignera pas que je suis celui qui l'a découvert.
Arrive l'instant où le démon a dit que c'est comme cela qu'il faut faire, et comme il est assez sûr que je ne m'en rappellerai pas, il a voulu être sûr que je ne me rappellerai pas, et il a utilisé un effaceur de mémoire sur mon cerveau pour que j'en oublie le récit que je viens de vous faire, ce qui s'appelle que j'oublie mon souvenir. Mais tout ceci est un peu pour vous faire comprendre que ce pays est un vrai cauchemar. Ce n'est plus un pays normal. Vous voulez aider et vous vous faites punir d'aider. Vous êtes un homme trop performant aux yeux de ceux qui supportent les non-performants. Écoutez, je ne sais pas vraiment si vous vous rendez compte, mais je vais rajouter ceci dans ma playlist que vous connaissez comme étant ma playlist qui s'appelle Ma scolarité. Et je vais mettre ce petit récit avant la chanson Soleil bleu de cette chanteuse Louisa, qui elle est un peu une chanceuse de m'avoir fait la visite dans ce monde parallèle en date du 17 mai. Nous sommes heureux, chers amis auditeurs, ou plutôt je suis heureux de vous rappeler l'impossible souvenir qui ne peut pas être remis au goût du jour par rapport à l'effaçage de mémoire qui m'empêche de me rappeler. Mais comme ce chauffeur de bus Jean n'a pas été effacé de son souvenir, alors peut-être certains le reconnaîtront-ils si d'aventure ils le voient rouler le bus entre Saint-Avold et Sarreguemines, et ils se diront: mais c'est lui qui est témoin de ma recherche et qui à cet instant ne voulait pas devenir l'ennui à tous ceux qui ne voulaient pas que je sois mis en valeur, d'avoir trouvé. Alors, que va-t-il se passer puisqu'il a dit qu'il ne pourra pas changer d'avis et qu'il a dit qu'il ne dira rien? Donc, quoi qu'il arrive, je pense que vous avez compris que pour redescendre dans une certaine manière de pouvoir être dans un futur, certains se mettent déjà comme des je ne veux pas déranger, quoi qu'il arrive, comme cela je ne suis pas éliminé pour dire de la life. Maintenant, chers amis auditeurs, j'ai travaillé pour ma journée d'aujourd'hui et je vous informe que le souvenir impossible à se remémorer, car le souvenir ne m'est pas revenu dans l'esprit, est une sorte de dégradation de mon outil de travail qui semble être une sorte de jouissance que certains ont de me le faire. Mais, comme vous le savez mieux que moi, je ne suis pas à cet instant en possession de l'argent de la prime de la découverte de ce cadavre qui a été voulu par Eric Moza et, pour ainsi dire, l'homme qui ne m'a pas laissé m'exprimer, qui s'appelle Joseph Damor, est un homme aussi dans le transport des bus, et ça devient étrange de toujours avoir des ennuyants qui viennent comme pour se servir sans se faire punir, de s'être servi sans avoir demandé. En clair, il n'était pas prévu que je sois celui qui ne puisse pas toucher l'argent, mais ces malveillants ont toujours une bonne raison de se mettre à l'explication de pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait.
sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont raconté, mais il semble que ce qui est simple à comprendre est que moi, j'ai découvert l'enfant Estelle Mouzin en médiumnité dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz et que les témoins fiables sont fiables. Et comme ça plaît à ces malades de me voir en bas de la réussite, alors, que faire? La question se pose, comment avoir encore une once de confiance dans un service qui pourrait être vu comme autre chose que de ce qui semble être, ce qui semble être. Ceci, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, est quand même simple à comprendre parce que dans cet instant, sur une porte temporelle, les gens ont vu le futur. Ils ont dit que si je suis vu comme celui-là qui a découvert elle, ça allait m'ouvrir toutes les portes. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas dire que je suis moi. Maintenant, chers auditeurs, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ce n'est pas grave. La manière dont j'avais voulu vous rendre service pour être un peu utile a été admirée par les environnants de l'instant. D'abord, la photographie que vous voyez est apparue. Ils ont décidé de me mettre la photographie au pull rouge et cette photographie au pull rouge est la base de mon travail à cet instant devant témoins de la ville de Metz qui, eux, savent que moi, je suis celui qui l'a trouvé. Après, il y a eu toute une énervade. Bon, c'est vrai qu'ils se sont demandé au maître près que se passe-t-il, comment cela se fait-il, est-ce que ce n'est pas tout simplement lui, l'homme qui l'a tué? Or, ils ont cherché et ils ont dit qu'à l'instant où celle-ci a été malheureusement assassinée, j'ai été moi au service national. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, vous qui n'avez pas été effacé de mon souvenir, mais je rajoute ceci dans ma playlist, ma scolarité, pour que vous compreniez que de fil en aiguille, de prime en droit d'auteur, et du calme nécessaire à l'écriture du livre qui devrait déjà être écrit en 5 tomes, eh bien, il n'y a toujours encore aucun chiffre d'affaires et ça est le bonheur de tous ceux qui ne veulent pas que je devienne riche. Sauf que pour moi, ce qui est assez simple à faire est de devenir un homme qui se fait comprendre et qui à cet instant est en train de faire réfléchir ceux qui entendent le message que je diffuse. Comment cela se fait-il que je sois capable d'y arriver est une question qui a été posée, et pourquoi lui et pas moi, etc. Et ça a commencé par insupportable de voir que lui le peut. Et ça n'a pas trop été une chose qui a plu à la police. Je n'ai jamais été dans une telle lenteur de réaliser des extractions de problèmes, mais je comprends l'intérêt de l'imbrication pour que ce ne soit pas rouvert. Malheureusement, il faut consciencieusement comprendre que ce François-Xavier de Ligonnès que vous cherchez, que vous savez être l'homme qui vous anime, est un homme que maintenant je vais vous laisser chercher vous-même.
pouvez le chercher sans mon aide. J'ai diffusé il y a quelque temps une vidéo dans laquelle j'ai précisé que si vous vouliez être aidé, il fallait me contacter. Certains y arrivent très bien et d'autres non. Et donc, comme il n'y a rien, c'est que je suis à cet instant à me sentir plus détendu dans ma future nage journalière, car j'aurai moins la contrainte de devoir faire un travail peut-être volé à la fin lorsqu'arrivera la réussite de la découverte du cadavre. En clair, il faut être sûr d'être capable d'y arriver. Et comme, et là je vais vous faire fumer du cerveau, mais comme je pourrais vous dire où il est. Ce François Xavier de Ligonnès, comme je pourrais vous dire où il est, au mètre près comme elle, eh bien, je fais ce qui s'appelle la volonté de ne pas vous le dire. Et si ça ne vous plaît pas, c'est tout à fait le même tarif que les droits d'auteur de la chanson Soleil Bleu, qui, elle, est raccordée à nos actes manqués, qui de fil en aiguille commence à faire toute une vie. Et toute une vie voulant dire autrement que dans ce trou. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment de ce que cela veut dire, d'être coincé dans un trou. Alors, chers amis auditeurs, c'était la petite vidéo du jour dans laquelle je voulais juste vous faire un petit clin d'œil pour dire que comme je ne peux pas me souvenir ce qui est à cet instant évident, puisque je me suis fait effacer la mémoire par le démon, sachez que l'exorciste en a eu un problème réel dans cette soirée parce que moi, en quelque sorte, je n'ai pas réussi à me faire comprendre, ni à me faire aider, et donc ça a dû être un peu pénible pour ceux qui devenaient fous de me voir me faire par le démon. Et pour dire la chose, eh bien, si c'est ça votre façon de faire, moi, je ne suis pas de votre équipe. Donc, je vous dis bonne chance pour ce François-Xavier de Ligonnès et surtout, comme ce n'est pas la volonté de le trouver, ayez absolument la certitude de bien vous reposer pour être sûr que vous ne le retrouverez jamais comme vous l'avez volontairement voulu, parce que dans cette soirée, lorsque vous avez vu mon futur et qu'arrivait ce Xavier François de Ligonnès, qui était à cet instant dans un futur possible, après que j'ai découvert celle-ci, eh bien, vous avez décidé de ne pas le retrouver sur la porte ascensionnelle. Et pour dire la chose, pour ne pas que moi, je sois celui qui à cet instant soit raccordé avec la découverte d'Estelle Mouzin à ce futur François-Xavier de Ligonnès. Alors, tant que ce monsieur Xavier n'est pas retrouvé, en quelque sorte, moi je ne suis pas raccordé à cette découverte d'Estelle Mouzin. Mais monsieur Eric Mouzin a eu les sueurs de son existence à voir ce Joseph Damoré faire des scènes incroyables devant toute la population quasiment présente à cet instant, car il a demandé si c'était sérieux et il a demandé si c'était encore une fois un ennui et il a demandé pourquoi il serait à cet instant à ne pas devoir payer puisque je l'ai découverte. Et ce pays qui quand même est un pays qui se sent être valeureux, alors c'est ça qu'il faut discuter entre vous, en discuter. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut éviter le sujet pour ne pas être heurté du calme impossible à avoir. Est-ce qu'il faut aborder le sujet pour se mettre contre ceux qui désirent, souvent des supérieurs qui, eux, veulent que ce soit calme pour dire les ordres à suivre, pour ne pas déranger ceux qui les donnent? Personne ne peut être tranquille dans ce goulag. Alors, comme il est à cet instant encore temps, je rappelle quand même que ce monsieur Joseph Damoré n'a pas non plus voulu que je fasse la suite de ma vie avec ce monsieur Martin Mussard.
La chanson Toi et moi est un peu une belle chanson. Certains disent que c'est incroyable d'en avoir des tarés pareils qui vous font des ennuis du matin au soir pour que vous ne soyez rien d'autre que ce qui semble être un rien. Eh bien, comme cela plaît à des fous, que ces fous se sentent valeureux d'arriver à faire des ennuis sans se faire avoir de les faire, alors je me demande qu'est-ce qu'il va maintenant se passer puisque vous avez la certitude que moi, à cet instant, je suis à faire la recherche sur une sorte de tablette avec un Google Maps qui est en train de s'activer dans la rue avec une sorte de réelle performance malgré les effaçages de mémoire de toute cette soirée avec ces malveillants qui veulent que je sois l'impensable réussissant. Mais ce n'est pas très important pour certains, mais pour moi, ça l'est. Parce que à cet instant, vous avez tout ce que vous savez. Vous avez mon travail, vous avez ma réussite, vous avez mon futur découvert que je vous laisse chercher pour qu'il ne soit pas découvert, pour que je ne sois pas raccordé à cet Estelle Mouzin. Vous avez le vol de la prime de la découverte de l'enfant Estelle Mouzin. Vous avez, pourquoi dois-je le dire? Mais bien, je le dis pour que vous soyez sûr d'être vous les voleurs. Alors, vous avez la certitude aussi de la manière d'avoir été volé des droits d'auteur de la chanson Soleil Bleu. Et vous avez la malveillance de l'impossibilité de faire l'assemblage avec Martin Mussard pour mettre les voiles, pour prendre l'air et pour vivre autre chose. Depuis 10 années, quasiment, il y en a eu du chemin pour certains. Moi, c'est une sorte de remise en possibilité de travailler. Et même si ça n'intéresse personne de ce que je dis quand même que parfois il vaut mieux travailler d'une certaine facilité pour faire le maximum de chiffre d'affaires plutôt que d'être un laborieux qui transpire avec le SMIC. Chacun verra ça à sa façon. De toute façon, les idéaux ne sont peut-être pas trop rediscutés, mais les compétences n'étant pas non plus axées chez tous ceux qui les demanderaient, eh bien, il y a pour moi la réalité d'être compris à cet instant, et je suis à cet instant compris. Mesdames et messieurs, chers amis, je vais devoir faire le reste de mon travail et c'est à cet instant que je vais devoir aider ceux qui ont vraiment besoin d'être aidés et qui ne veulent pas les primes si la réussite arrive. Je ne suis pas un fan de toujours me plaindre, surtout que ça devient une mission impossible pour être compris, car ceux qui ordonnent ne sont autrement que les supérieurs qui, eux, ne peuvent pas être atteints parce que les inférieurs ne peuvent pas déroger aux ordres, alors ça devient une sorte de... On le sait, mais on ne peut rien faire. Pour celui qui entend ça toute sa vie, ça devient, eh bien, s'ils avaient fait, j'aurais été quelque chose d'autre que ce que je suis. Et ça devient pourquoi je devrais être content à cet instant d'être ce que je suis, en sachant que si j'avais à cet instant eu l'argent, j'aurais déjà été dans une sorte de autre trajet. C'est aussi ça, parfois, que certains ne veulent pas. Certains ne veulent pas
que je fasse autre chose pour que ceux qui sont autour à me voir ne rien faire se sentent supérieurs. À croire que la maladie neurologique est une sorte de conglomérat qui s'est malheureusement malaxé autour de ma personne en une seule nuit pour me faire disjoncter. Ce serait encore une malveillance supplémentaire si d'aventure ceci serait des étapes pour m'amener à une sorte de folie en raison de la trop haute teneur de malveillance qui est tolérée comme si c'était une chose que je devais subir sans pouvoir m'en extraire. Cherchez bien. Monsieur François-Xavier de Ligonnès, cherchez bien. Je cherche... Je cherche l'argent que l'on me vole et je cherche l'argent que l'on me vole en bande organisée et je cherche l'argent comme si c'était encore à moi de me mettre à la recherche de l'argent puisque ceux qui le voient savent déjà que c'est le véritable avantage de voir ce monde parallèle. Comme si eux déjà savent que je me suis fait voler et qu'ils attendent que je fasse la plainte. Alors la question est, si c'est ça ce qu'il faudrait que je fasse, qui va prendre la plainte si d'aventure ceux qui ordonnent sont ceux qui ordonnent à la fonction de ne pas me mettre à la manière d'être entendu. Autrement, ils se feraient eux avoir dans la continuité de la procédure et au final, qu'est-ce que ça peut faire? Certains se disent qu'ils en ont aussi marre de toute cette histoire, mais ça n'est plus vraiment des gens à servir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.